voyez, cela est basé sur, d'abord, mais avant que je commence, que rapidement je dépose de English speaker, uh, the guide for English speakers. Kanye Nathaniel, this is for you. This will help you to follow us. Please read it. Please come to me with questions. This message will be for you, the youth, also for grown-ups. But I think I pour my heart here. Um, I pour my heart. That everything that God put in my heart, I pour in this for you guys. So I dropped it. That's the guide to follow us along. And I hope this will help you. Les gars, comme je dis les gars, famille, je me rends compte que le plan de Satan n'est pas compliqué, hein. Et tout vraiment se fait par la grâce de Dieu. Jeunesse, ce n'est pas un hasard si tu as mis cela. Je pense que tu as été inspiré. Je pense que c'est Dieu qui t'a poussé à écrire cela pour que ces disciplines, à tout niveau de vie. Le Satan, quand tu regardes le péché originel, c'est arrivé parce qu'il n'y avait pas de focus, il y avait de la distraction. Quand tu regardes aux erreurs des gens, que tu regardes dans la Bible ou bien en général, tu te rends compte que, tu te rends compte que les gens souvent font des erreurs parce que ils ne sont pas focus, ils ne sont pas disciplinés. Donc, ce que tu as mis là, c'est pas seulement pour toi. Je crois que c'est pour tout le monde. La semaine passée, nous avons parlé de la préférence temporelle basse. C'est quelque chose qui n'est pas en parlé aujourd'hui. Et quand je regarde à ce qui se passe aujourd'hui, je me rends compte que tout est fait pour nous garder dans le même système. Pour ceux qui parlent de finances, ils parleront de, comment on appelle ça, de, on dit ça en français, ils ont la roulette, celle que la souris est dedans et qui ne fait que courir, mais elle n'avance pas. Um, People call it the rat race. Um, je me rends compte au fait que le système est fait pour nous distraire. Et c'est la même chose aussi. Si je suis capable de te distraire pour t'éloigner de la volonté de Dieu, sans même que tu saches que j'existe, je pense que c'est la meilleure stratégie. Parce que quand tu es attaqué, quelle est ta stratégie, toi qui es attaqué? Ta stratégie, c'est de d'abord connaître qui t'attaque. Et quand tu sais qui t'attaque, c'est savoir leurs forces et leurs faiblesses et par rapport à ça te protéger. Et c'est ça aujourd'hui est la meilleure stratégie de Satan. Cette année, nous avons, je crois, deux fois parlé de de Harvey, right? Cette personne en 1960 ou 65, quelque chose comme ça, un prophète, qui a parlé de ce que nous vivons aujourd'hui. Et il disait par exemple que s'il était le diable, qu'est-ce qu'il aurait fait? Et tout ce qu'il a dit, à 30, 40 ans, 50 ans, sont exactement ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Et quand tu regardes en général ce qu'il dit, c'est un esprit de distraction. Juste lis the whole thing. C'est un esprit de distraction. Donc, je crois que, Sœur Genette, ce que tu viens de dire vient de Dieu. C'est pas seulement pour toi. Et ça va un peu avec notre message aujourd'hui. Nos messages aujourd'hui, désolé, serait un peu long. Nous sommes en fin d'année. D'abord,
J'aimerais souhaiter à Personal Holiness Happy New Year. Si je ne te vois pas, si je ne te parle pas jusqu'à la fin de l'année, je te souhaite une bonne année. Et tu le sais déjà que mes prières sont pour toi. Je te veux fort dans le Seigneur. Je te veux strong dans le Seigneur. Je te veux leader dans ce que tu fais. Je te veux focus dans ce que tu fais. Et la Bible dit que je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton, prospère ton âme. Voilà pourquoi je demande que tu sois strong dans le Seigneur, parce que cela va se répliquer quoi dans ta vie matérielle. Et ma prière, c'est que tu grandisses davantage dans la représentation du royaume de Dieu, dans ce que tu fais. Je prêche avec une appartenance, parce que tu dois savoir d'où tu viens. Tous ceux qui comprennent leur appartenance se comportent comme l'appartenance suggeste. Je ne prêche pas pour une église, je ne prêche pas pour un homme, je ne prêche pas pour une entité, je prêche pour le royaume des cieux. Je crois que je suis le citoyen, citoyen du royaume des cieux. Et ce message est pour ceux qui sont appelés à entrer dans le royaume des cieux. Alors je n'ai aucun bias. Alors je ne suis pas là pour parler d'un homme, mais je suis là pour donner la vérité que tu as besoin d'entendre. Souvent, elle va contre ce que certaines personnes disent, qui sont peut-être mieux connues. Mais je rends grâce à Dieu que je ne parle pas de moi-même. Je parle des choses que j'ai entendues du Seigneur qui sont bibliques. Et je reste dans la parole de Dieu pour attester la vérité. Au point où ceux qui sont peut-être, qui disent des choses qui sont contraires de ce que je dis, ce que je dis, tu sois capable de discerner que ce que je dis vient de Dieu, parce que je suis celui qui toujours s'assoit sur la parole. Car la Bible dit, dois-je servir l'homme ou servir Dieu? Et il répond en disant, oh, je servirai l'Éternel. Pour dire que mon travail, c'est de donner la vérité, de développer critical thinking. Parce que ces temps sont des temps de distraction, des temps de mirage établis par Satan, par le prince de ce monde. Et beaucoup, aujourd'hui, à cause de cela, tu vois l'Église perdre sa saveur. Tu vois le chrétien perdre son sel, perdre sa lumière. On ne sait même pas d'où on vient. Et à cause de cela, nous prenons des décisions qui ne reflètent pas le royaume des cieux. Ma prière l'année prochaine, c'est que encore, as a mission, as a church, as people of God, we grow deeper again dans le Seigneur. Et que la loi de la duplication se révèle en nous. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Que ces messages du royaume des cieux, tu sois capable de les partager aussi avec others. Que tu sois capable, au travers de tes gestes, de ton comportement, de carry the kingdom of God. Cela est ma prière pour toi. No fluff, just truth. That's what I have for you. C'est la vérité que j'ai pour toi. Je ne veux rien te cacher. Je ne veux pas être celui qui... Je veux que tu saches que, en réalité, je suis là pour te servir. Je ne suis pas là à cause de ton argent. Je ne suis pas là à cause de ce que tu représentes. J'ai ma vie, tu as ta vie. Ma prière, c'est que tu sois en réalité, que tu sois dans la volonté de Dieu. Ma prière, c'est de te dire ce que Dieu te dit. Ma prière, c'est de te voir grandir dans la foi. Ma prière, c'est de te voir être un exemple pour le royaume des cieux. Voilà pourquoi nous parlerons de la jeunesse aujourd'hui. Je veux parler de la jeunesse. Je veux parler à la jeunesse. Et je veux que des personnes âgées aussi écoutent ces choses. Parce qu'aujourd'hui, nous avons
Des personnes âgées qui veulent ressembler à des jeunes. Nous avons aujourd'hui des jeunes qui veulent donner des leçons à des personnes âgées, des personnes qui ont des expériences. See, the world is backward today. The world today is backward. Everyone goes backward. Au point où aujourd'hui, everything is fake. La représentation des gens n'est pas réelle. Mais le chrétien est appelé à être réel, authentique. People of conviction. Il y a tellement de frustration. Quand je dis frustration, il y a des choses que je vois. Et je parle à Dieu et je dis, mais attends, pourquoi ça ne change pas? Parce que c'est réel. Le Seigneur m'a fait comprendre, again, low time preference, que ce n'est pas de leur faute, c'est le Dieu de ce monde qui les a aveuglés. Et si toi tu vois, rends grâce à Dieu pour sa grâce, car ce n'est ni par ton intelligence, ni par ta force, c'est par la grâce de Dieu. Et tout ce qu'il me demande, juste prêche. Ne regarde pas au nombre, ne regarde pas, juste prêche. Car c'est la seule arme qu'il te donne. Une famille, que l'année prochaine soit encore une année où nous avançons encore dans la lumière de l'éternel. Que nous quittons le hall. Vous voyez, dans la maison de Dieu, d'abord, il y a le hall. OK? Il y a trois, il y a le hall. Il y a le lieu saint, il y a le lieu très, très saint. Et la Bible aussi nous enseigne que même en dehors de la maison de l'Éternel, quand tu regardes dans l'Ancien Testament, il y avait un lieu pour les nations étrangères. C'était Dieu préparait Christ pour le monde entier. Pour dire que la chrétienté n'était pas seulement qu'un truc pour les Juifs. Autant dans l'Ancien Testament, quand le tabernacle avait été créé, en dehors du tabernacle, il y avait un petit lieu pour ceux des nations étrangères qui connaissaient le Seigneur, qui venaient l'adorer là. Voilà pourquoi la Bible dit que le voile était déchiré. Quand Christ est parti, est mort, le voile était déchiré pour permettre à tous d'avoir accès à la maison de l'Éternel. Can you Nathaniel, please read this because I want to talk to you and to all the young guys. I bless God, I thank God. Nous avons maintenant YouTube. Et c'est vrai que j'ai publié ça ici, mais vraiment pas vraiment de publicité là-dessus. C'est vrai que je vous ai demandé de partager, mais je vois maintenant beaucoup de gens qui commencent à venir, à écouter. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu et je prie que les jeunes puissent écouter ce message au travers de YouTube. I want people to do good. Je vois des possibilités que Dieu me montre en moi, des possibilités qu'il me montre pour la jeunesse. Quand je dis moi, je parle de ce que je vois dans mon esprit. Je vois des chrétiens qui sont capables de call shots, d'apporter value to the world, changer des lois. Il me montre ces possibilités sans se compromettre. Il me montre les moves dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. Je crois que la jeunesse, si elle a compris sa mission, si elle a compris son focus, si elle a compris qu'elle doit discipliner, je pense qu'ils peuvent être cet étalage sur lequel Dieu peut être glorifié. Who has the capital will make the decision. You don't know that? Tu ne sais pas aujourd'hui où les choses s'en vont. C'est celui qui a quoi les moyens qui met des décisions. Je vais dire quelque chose qui a pu déranger certaines personnes. Quand Obama est devenu président, vous savez qui l'a supporté plus? Le gay community. Tu sais ça? Si les mauvais ont ce qu'on appelle le capital et le pouvoir, ils mettent des décisions. Ils peuvent changer les lois. On appelle ça l'habit. Je crois qu'on est capable. Le Seigneur nous montre the way of holiness, but also that way give you an advantage over everybody who is not Christian.
Le monde aujourd'hui enseigne les femmes ou les hommes à aller contre each other. Mais le vrai chrétien a compris qu'on se complète. On devient un. Ça, c'est un avantage pour le chrétien. Pour montrer la lumière de Dieu. Le monde aujourd'hui convainc, par exemple, des hommes à abandonner le leadership. Mais la chrétienté, le vrai chrétien, c'est que un homme doit être un vrai leader. Mourir pour sa famille. On a un avantage là-dessus. Le monde aujourd'hui emmène les femmes à penser que non, ils peuvent. Ils n'ont pas besoin de mari. Elles sont le chef de la maison. Ça, c'est ce que le monde les pousse à faire. Le monde les pousse à avoir une mentalité masculine, une énergie masculine. Ce qui fait qu'elles perdent toute leur saveur. Mais la vraie chrétienté enseigne en réalité le contraire. Voilà pourquoi tu verras aux États-Unis beaucoup d'hommes chrétiens, pas chrétiens, beaucoup d'hommes en général quittent les États-Unis pour aller dans d'autres pays pour chercher quoi? Des femmes qui en réalité montrent leur féminité. La femme chrétienne a déjà cela selon ce qui est demandé pour elle. Aujourd'hui, on a oublié ce qu'on appelle le basic, les foundational wisdom that made our forefathers to be successful in the Lord. Somebody has to say it. C'est pas seulement Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia va pas t'aider. Satan, c'est Alléluia tout. C'est la substance avec laquelle tu vis. Qu'est-ce qui rentre dans tes... Qu'est-ce qui flow? Qu'est-ce qui coule dans tes veines spirituelles? Le kingdom of God. The wisdom of the kingdom of God. Des personnes authentiques qui travaillent pour le kingdom, qui connaissent pourquoi ils vivent. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Christ qui vit en toi, est-ce que tu sais ce que Christ veut faire? Voilà pourquoi nous avons parlé de low time preference. Que Dieu vous bénisse, Père Holiness. You know my heart for you. I want you to be good. I want you to be strong. I want you. Je veux que tu sois fort. Je veux que le loup qui est lancé contre toi n'arrive pas à t'avoir. Ce loup spirituel. Je veux que tu sois strong enough pour pouvoir reconnaître ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Parce qu'il y a le filet de l'oiseleur lancé aujourd'hui pour prendre ceux qui ne sont pas éduqués dans le Seigneur. Voici un exemple. Famille, on n'a pas recommencé le message, mais tout ça va avec. Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu. Chaque dimanche, il va me donner un message et quelqu'un va le confirmer tout le temps. Regardez en ce moment. Vous avez entendu parler de ce prophète au Ghana. Noah, quelque chose comme ça. Eboé Noah, quelque chose comme ça. C'est maintenant que j'ai entendu parler de ça. Je ne savais pas que c'était une affaire il y a il y a un peu de temps, hein, où il disait que le 25 décembre, le monde allait s'effondrer et il allait avoir un déluge. Au point, il a fait des bateaux et tout ça. Mais famille, ce qui m'a étonné, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de gens ont cru à cette personne. Famille, I am a data-driven person. Je suis une personne qui marche avec les bases de données. Je ne sais pas qu'on dit en français. Mais data-driven. Et qu'est-ce que cela, moi, me dit? Ça montre again le niveau spirituel des enfants de Dieu. Il y a un gars même qui était au quoi? Au Libéria, au Nigeria, qui a fait quoi? Qui a pris tous ses bagages pour aller à la rencontre de ce monsieur parce que le 25, tout le monde devait être dans le bateau. Mais beaucoup de gens ont été déçus. Famille, si tu as lu la Bible et tu as reçu l'enseignement biblique, tu sauras que on ne regarde pas les révélations juste parce que on voit des miracles. Juste parce que, famille, Satan fait des miracles.
Ça te dérange quand je dis ça, non? Mais c'est la vérité. Il fait des miracles. Qui t'a dit qu'il ne fait pas miracle? Qui t'a dit qu'il ne fait pas miracle? Qui t'a dit qu'il ne fait pas miracle? Mais si ce qu'il dit n'est pas basé sur la parole, n'a aucune fondation biblique, ta révélation n'est pas de Dieu. Quand tu regardes bien Noah, le livre de Noah, excuse-moi, c'est maintenant Dieu me met dans la tête, donc il faut qu'on en parle. Quand tu regardes le livre de Noah, à la fin du déluge, Dieu s'est juré, la Bible dit Dieu s'est juré lui-même que cela ne va plus arriver. Les gens ne pensent pas à cela. Je vois des chrétiens aujourd'hui qui disent des choses qui sont intéressantes, qui sont doux à entendre, mais qui n'ont aucun fondement biblique. Et tout le monde les suit. Le Seigneur m'a montré cela. Crache du feu, fais tomber la pluie, soulève la terre, fais apparaître des choses devant moi. Ce que tu dis n'a aucune fondation biblique, you are of the devil. That's what I want you guys to understand. What touched me, ce qui m'a fait mal, c'est que beaucoup de gens l'ont suivi. C'est-à-dire beaucoup de gens vont en enfer. Parce qu'ils écoutent n'importe quoi. Aucune discipline, aucun focus. Voilà pourquoi je dis à personne ordinaire, si tu crois que je t'ai appelé pour te servir, pour te conduire dans de verts pâturages près des eaux paisibles, et je le dis encore, tu n'es pas appelé à écouter tout le monde. Dans ce monde d'aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde en écoute, même s'il y a un flavor de Jésus dessus. Si tu as le temps pour écouter pour toutes ces choses-là, prends ce temps-là pour être productif. Prends ce temps pour pouvoir développer des choses. Vaut mieux que tu aies des talents, vaut mieux que tu développes des choses, que tu sois focus. Pour pouvoir faire quoi? Prendre cette énergie, ce capital que tu vas recevoir, pour faire quoi? Prendre soin des soins des œuvres et des orphelins. Pour chercher à pouvoir créer des systèmes d'éducation pour le chrétien. Faire des choses et devenir une plateforme pour la gloire de Dieu. Moi, c'est comme ça que je pense. Make change. Make change. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, on a des petits changements, mais en réalité qui ne font rien, qui amènent toujours des gens à rester sur cette roulette de rat race. Mais I want change that can deliver people. I want change that can change people's life. Quand j'ai commencé à avoir cette mentalité, je me vois plus successful que quand j'étais dispersé. Chaque année, Dieu développe fait grandir mon wealth. Chaque année, je ne veux pas dire ça ici. Chaque année, il crée des choses. Il me montre que mon fils, comment c'est pas, de moins, de plus que focus, de plus tu regardes less things et you focus on what matter, je prends soin de toi. Et il a dit dans sa parole, recherche le royaume des cieux. Il n'a pas dit d'autre chose. Recherche le royaume des cieux et tout ce que tu demandes viendra. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas focus. Beaucoup de gens ne sont pas disciplinés. Beaucoup de gens aiment les émotions impulsives. Mais je ne contrôle pas cela. Ce que je contrôle, c'est ce que je peux faire ici chaque dimanche. Et je bénis Dieu maintenant que nous avons un YouTube. Si tu crois que le message qui sort de ma bouche est un message de wisdom qui conduit au chemin de la sainteté, personal holiness, alors partage ça avec others. Show love that way. Because we want to make change to the world. And the change to the world is through education. Holiness. Education without compromising. And God bless anybody who follow those things. Famille, restons sur nos messages aujourd'hui. Je veux parler à la jeunesse, mais je veux parler aussi aux grandes personnes. Aimer avec la mentalité du royaume. Aimer avec la mentalité du royaume. Loving with kingdom mentality. Famille, je veux parler aujourd'hui à la jeunesse. Je veux te parler. Mais aussi à tous ceux qui ont été jeunes et à tous ceux qui forment la jeunesse.
Nous vivons dans une génération qui nous dit, aime maintenant, essaie maintenant, ressens maintenant. Le mariage s'est dépassé. Le sexe, c'est normal avant le mariage. Les relations, c'est pour le plaisir, pas pour l'engagement. On a entendu parler de ce qu'on appelle le hook-up culture. Famille, le monde, chaque année, regardez, rien ne change despite everything that's happening right now in the church. Nothing is changing. Mais moi, mon Dieu me montre des possibilités. Il me montre des vies changées. Mais il me montre cela par le royaume des cieux, la communication, l'éducation du royaume des cieux. Il me montre des vies changées. Famille, le royaume de Dieu ne pense pas comme TikTok. Mes frères, Père Suroline est jeune. Il ne pense pas comme Netflix. Le royaume des cieux ne pense pas comme TikTok. Il ne pense pas comme Netflix. Il ne pense pas comme la culture. Mon royaume que tu dis que tu es from. Ce royaume ne pense pas comme TikTok. Il ne pense pas comme la culture. Nous vivons dans une génération où tout est rapide. Rapide à aimer, rapide à toucher. Tout le monde veut aimer vite. Tout le monde veut se faire aimer. Pour ça, on se compromet. Pour ça, on laisse nos gardes. On permet à des étrangers d'entrer dans nos maisons. On permet au nom de ces choses qui n'ont point de valeur, qui n'apportent point de succès. Rapide à toucher. On veut toucher à tout rapidement. Rapide à s'attacher. Pourtant, Dieu dit, il faut toujours vérifier. Mais on est rapide à s'attacher. On a même des parents qui sont OK. Ne pas enseigner à leurs enfants l'importance du mariage, l'importance des relations. Ils se disent chrétiens. Rapide aussi à se détacher. Non seulement rapide à s'attacher, mais rapide à se détacher. Mais nous n'avons pas compris les fondations des choses et comment elles peuvent détruire. Pendant qu'on parle, je suis inspiré à faire un autre enseignement sur, comment on appelle ça, la femme et pourquoi elle ne doit pas avoir des relations avec beaucoup de garçons. Il y a déjà une recherche dessus, il faut que je m'asseye pour créer un message au travers de cela. Restons sur notre message, famille. Nous vivons dans cette génération où tout est rapide. La culture dit, suis ton cœur. Pourtant, quand tu regardes la Bible, Dieu te dit de ne pas suivre ton cœur. La culture dit, vis le moment. La culture dit, profite maintenant. Mais le royaume, qu'est-ce que le royaume nous dit? Le royaume dit, protège ton cœur. Guard your heart. Vis le moment. Désolé, pense à demain, pas vis le moment. Ça, c'est ce que le calcul te dit. Pense à demain. Le royaume nous fait comprendre low time preference, la préférence temporelle basse. Pense à demain. Bâtis pour l'avenir. La recette de Dieu, the recipe of God, is for the long term, for a long term of success. Et là, on se trompe. Pourquoi ce qu'on fait ne marche pas? On se trompe. Pourquoi on fait des choses où aujourd'hui, on a des conséquences qu'on n'aime pas? Il faut que quelqu'un dise ces vérités. Le royaume dit protège ton cœur. Pense à demain. Bâtis pour l'avenir. Jeunes gens,
Tu dois bâtir pour l'avenir. J'y crois. Dieu me montre ses visions pour le futur, pour les jeunes qui veulent bâtir. Mais je demande à Dieu que ces jeunes soient des chrétiens, parce qu'ils seront une plateforme pour montrer au monde la révélation du royaume des cieux, le wisdom of the kingdom of God. On peut être capable de changer les lois d'un pays. Mais aujourd'hui, on doit avoir de la valeur. On doit créer cette valeur. Et everything has been prepped for us. Everything has been prepped for us. All you need to do is to walk in it, away from distraction, away from anything that will prevent you to reach this goal. Proverbe 4, 23 nous en parle. Proverbe 4, 23 nous en parle. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est-à-dire que si ton cœur est dans le mauvais endroit, is in the wrong angle, ça montre que tu ne sauras pas t'aider. Voilà pourquoi il y a des gens, tu peux leur donner conseil comme tu veux. Si le cœur est dans le mauvais angle, ils ne vont pas t'écouter. Ils peuvent dire oui, 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 mais ils ne vont pas t'écouter. Voilà pourquoi c'est important d'être focus. C'est important d'être focus et discipliné. Connais le langage du royaume des cieux. Tu dois être enseigné au langage du royaume des cieux. Si tu enseignes la vérité, tu ne vas pas écouter tout le monde comme ça. Quand Dieu dit garde ton cœur, c'est-à-dire ton cœur là, tu gardes ça tellement, tu aimes ça tellement, que ce n'est pas n'importe quoi que tu fais écouter ton cœur. Nous insultons des gens pour dire qu'ils mettent, ils mettent des bêtises dans notre nourriture aux États-Unis. Et ces nourritures-là nous détruisent aujourd'hui. Mais nous-mêmes, qui avons le contrôle sur notre cœur, on ne regarde pas notre cœur. Does it make sense? Il y a aujourd'hui deux voies, famille. Il y a aujourd'hui deux voies. Deux mentalités. En saut, deux chemins. Deux voies, deux mentalités, deux chemins. Deux voies, deux mentalités, deux chemins. L'un promet le plaisir immédiat. L'autre promet une joie durable. Et cela est le chemin de Dieu. Ils ont tout essayé. Juste ouvre les yeux et tu verras que leur ways ne le conduira pas à la joie, ne le conduira pas à la paix. Le monde n'a pas de paix. Christ est le prince de paix. Tu as le prince de paix en toi. Manifeste la paix en toi. Et pour cela, c'est l'éducation. Regardez un peu, regardez aujourd'hui. L'Église aura changé en 2027, en 2026. Elle continue toujours ces choses. Rien ne change. Pourquoi? Parce que l'enseignement n'est pas focus sur la sainteté, sur le royaume des cieux. Au point où on n'est pas capable de distinguer entre ce qui est faux et ce qui n'est pas faux. En Lévitique 10, il dit, fais une distinction, ce qui est saint et ce qui n'est pas saint. Je n'ai que ma voix pour parler de l'Éternel. Et je continuerai. Mes familles, il nous montre un chemin de succès. Et that's all I can do. Show you that success. Through this way. Le royaume de Dieu nous appelle à aimer avec sagesse. Nous appelle à aimer avec patience et vision. You have to have a vision. Et cette vision doit être conduite par la vision de Dieu. Patience parce que Dieu est patience. Sagesse afin de pouvoir lay out the foundation. Le royaume de Dieu pense en avenir, pas en impulsion. Il pense en avenir, pas en impulsion. Et aujourd'hui, on veut conduire l'Église avec des impulsions. On veut conduire l'Église avec des émotions. Christ a stoppé Matthieu. Christ a stoppé Pierre.
Pierre qui a pris un couteau pour couper l'oreille de cette personne. Christ l'a stoppé, a prié et a ramené l'oreille à la place. Christ conduit son Église avec rationalité, avec éducation, avec vérité, avec un plan in mind. Pierre, étant homme, voulait conduire l'Église avec des émotions, au point à tuer, au point à détruire pour protéger Christ. On ne pense pas à ces choses-là. On ne pense pas à long terme. Regarde la culture aujourd'hui, elle est détruite. Regarde les jeunes filles aujourd'hui, OnlyFans. Regarde les jeunes gens aujourd'hui fuyant à le leadership. Et on dit que l'église est successful. Non, tu as fait l'église de Dieu. Non, tu as fait le chrétien. Regarde à la culture aujourd'hui. Oui, le monde peut avoir ses cultures, mais cela ne doit pas être trouvé dans l'église. Aujourd'hui, on a des pasteurs gays. Et c'est OK, personne ne parle de ces choses. On dit c'est normal. On dit c'est normal, vis ta vie. On parle ici de notre royaume. Tu dois être senti insulté. Tu dois être senti. Tu dois sentir cela dans ton cœur. Parce que cela, tu dois comprendre que ça doit être dans ton DNA. You don't have the DNA of the world. La Bible dit que you are not of this world, but you are in this world. The DNA of the kingdom of God in you should feel insulted. And we call ourselves Christian. We call ourselves children of God. Et des gens qui sont dans l'église depuis 30 ans, 20 ans, 40 ans, vont se mettre devant moi pour essayer de me parler d'une sagesse mondaine, pour m'emmener à me dire que ce que tu fais, oh, c'est trop de vérité. Bunch of enemy of God. Bunch of sinners. Bunch of hate of God. Et je parle de ces choses parce que tu dois entendre ces choses. Somebody gotta say it. Mes jeunes, mes frères, mes jeunes frères, écoutez-moi. J'ai un message pour toi. Ce n'est pas le way of the Lord. This is not the way of the Lord. Pour comprendre l'amour selon le royaume, mes frères, mes jeunes, Kanyal et Ténial, il faut d'abord exposer le mensonge que la culture a normalisé. Il y a un mensonge que la culture a normalisé. Aujourd'hui, même il y a des chrétiens qui ne croient pas qu'il y a du mensonge dans le monde. Qui ne croient pas que des choses ont été set up pour t'emmener à désobéir à Dieu. Voilà pourquoi j'ai aimé l'intervention de la sœur Jeanette. Je sais que ce qu'elle a dit, oui, c'est pour elle, mais Dieu a poussé à dire, Dieu l'a poussé à dire cela parce que c'est pour tout le monde. Et cela va avec notre message. Nous avons besoin d'être focus. Nous avons besoin d'être disciplinés. On n'aime pas les gens comme moi qui disent la vérité. Parce que c'est tout boring. Ils aiment dire ça. Oh, c'est tout boring. When you thinking about boring, that means you haven't understand really the kingdom of God. Dans la vie, tous ceux qui sont successful, regardez. Famille successful, entreprise successful, sont des gens focus. Quand tu regardes tous les milliardaires, ils n'ont pas fait ce qu'on appelle la diversification. Ce sont des choses qui sont dans les books. Mais si tu ne lis pas, ou tu n'as pas quelqu'un qui est éduqué là-dessus, tu ne vas pas comprendre. Tu ne dois pas être dispersé. Surtout si tu es jeune. Listen to me. The youth. Si tu es dispersé, tu ne pourras pas t'en sortir. La diversification n'est pas pour devenir riche. C'est pour conserver la richesse. D'abord, tu dois être riche d'abord et maintenant, tu fais quoi? Diversifier. Et c'est la même chose aussi dans le Seigneur. Il faut d'abord exposer le mensonge que la culture a normalisé. Parlons ici du mensonge de la gratification immédiate. Le mensonge de la gratification immédiate, mes frères les jeunes. La culture dit à la jeunesse, aime maintenant. La culture dit à la jeunesse, il faut essayer maintenant.
Elle continue toujours et même dit, il faut ressentir maintenant, ressens maintenant, feel it now. Le mariage est dépassé. Le sexe avant le mariage, ce n'est pas grave. En menant nos jeunes filles à entrer dans des relations qui vont leur créer des traumas dans leur vie. Parce que nous ne sommes pas appelés à pouvoir avoir des relations avec beaucoup de personnes. Parce que every time you do it, c'est une tasse dans ton âme. C'est une tasse dans ton âme. Ce sont des choses qui doivent être dites. Et aujourd'hui, il y a des gens qui veulent devenir pasteurs au lieu d'enseigner ces choses. Par manque d'éducation, mon peuple périt. Par manque d'éducation, mon peuple périt. Ils sont distraits. Ils aiment tout ce qui est entertainment. Mais nothing substantial in there. Nothing of quality in there. You need quality to grow. You need nutrients to grow. Le sexe avant le mariage, ce n'est pas grave. Les relations sont pour le plaisir, pas pour l'engagement. Just enjoy it. Encore, je le dis, le royaume de Dieu ne pense pas comme TikTok. Il ne pense pas comme Netflix. Il ne pense pas comme la culture. Le royaume pense en avenir. Le royaume pense en avenir, pas en impulsion. Le monde vous apprend à consommer les relations. Le monde nous apprend à consommer les relations. On entre vite, on sort vite. On s'attache physiquement avant d'être engagé spirituellement. On donne son corps avant d'avoir donné sa promesse. Jeunes gens, ce message est pour toi. Listen to me. You will know where I'm going. Mais ce que le monde appelle liberté, famille, moi, le lieu d'où je viens, celui est appelé le royaume des cieux. C'est un lieu spirituel. Ce lieu l'appelle le désordre. Pourtant, je vois des chrétiens aujourd'hui qui aiment ce désordre. Dans le royaume des cieux, Dieu appelle cela désordre. 1 Corinthiens 6, 18 nous dit quelque chose. Et tu vois mon écran. Il dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alléluia. Alléluia. En Galatie 7, il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera aussi. Voilà pourquoi je ne m'inquiète pas d'être devant les chrétiens et dire, hey, tu fais des erreurs, tu vas consommer la conséquence. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que non, il faut juste prier et ça va changer le passé. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Il n'y a aucune peur aujourd'hui, aucune crainte de l'éternel. Dieu dit en Galatie 7, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Pourquoi ne pas dire ces vérités aux gens? Pourquoi ne pas leur dire ces vérités? That's where the fear of the Lord comes. Mauvaise action, mauvais comportement ont une conséquence aussi mauvaise. Oui, Dieu nous donne grâce, mais on doit savoir qu'il y a des lois de la nature. Voilà pourquoi on enseigne nos enfants la sagesse. Voilà pourquoi le vrai juif dit, donne-moi ton enfant à 6 ans. Je vais l'entraîner à 11 ans, je ferai de lui un homme. Pourquoi il te dit cela? L'importance de l'éducation. Voilà pourquoi ces personnes sont successful. Ils apprennent l'histoire, ils apprennent the parents. Pourquoi une parole si forte de Dieu? Pourquoi il dit que celui que tu auras sémé, tu vas maçonner? Pourquoi il dit fuir l'impudicité? Pourquoi une parole si forte? Parce que le sexe, famille, n'est pas un jeu. Le sexe n'est pas un jeu, mes frères, mes jeunes frères et sœurs. Ce n'est pas un simple plaisir. C'est quelque chose de puissant.
C'est quelque chose de profond. C'est quelque chose de créateur. C'est aussi une alliance qui est enseignée, dont Dieu parle. Tu auras ça toute ta vie. Quand tu vas te marier, là, c'est comme ça sera avec toi comme du beurre, comme la nourriture. Ne rush pas toward it. You got to make the right choice first. If you make the wrong choice all your life, you're going to be in despair. You're going to be sad all your life. With the hammer of the fact that God said he hates divorce. You're going to be sad all your life. Do the right thing and listen to me here. Build while you're young. La Bible en Proverbe nous dit que ne passe pas ton temps sur la femme, garçon. Ne mets pas toute ton énergie sur la femme. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir de femme. C'est qu'il faut savoir être focus, être discipliné. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour build, un temps pour construire, un temps pour créer un royaume, un temps pour développer. Je parlais à mon enfant de Elon Musk right after the church last Sunday. He came to me and asked me about what we talk about. So I had some questions. And I brought the example of Elon Musk. This man never went to school, to college. He's the richest man today alive. Les jeunes, mes frères, les jeunes, l'acharnement, la diligence, être acharné au travail, la diligence, l'éducation, c'est cela qui va t'apporter des choses grandes. Il n'est pas allé à l'école, à l'université. Mais aujourd'hui, c'est lui qui crée des robots. C'est lui qui a des voitures qui conduisent comme une personne qui conduit, qui sont even better drivers than men. He's calling the shot in this world. He has satellite to give us internet in places where there's no internet infrastructures. You just got to work. You just got to have the right friends. You just got to have the good people around you. You got to, tu dois viser plus haut. Love yourself, mes jeunes frères. Love yourself. Faut t'aimer. Faut t'aimer à choisir ce qui est qualité dans ta vie parce que tu sais que Dieu est en toi. No more for mediocrity. On ne cherche plus la médiocrité. La seule chose que tu contrôles, c'est de choisir avec qui tu vas marcher. D'abord, marche avec de l'ordre. Marche avec le Seigneur. Listen to the word, to the Lord. Si je ne dis pas des choses du Seigneur qui ne sont pas bibliques, ne sois pas mon ami. Et je le dis encore. Ne te dis pas que non, il peut faire des erreurs. Non, 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 non. Sois dur avec moi. De la même façon que je suis dur avec toi. It's called hold each other accountable. On se responsabilise. On se protège. Le Seigneur est celui que nous suivons. On ne suit pas l'homme. C'est quand l'homme suit Dieu, on le suit. Pour comprendre pourquoi ces choses comme le sexe ou ces choses que le Seigneur a dit sont puissantes, profondes, créateurs et même une alliance. Laissez-moi vous donner une image plus simple. Une image plus simple, je crois, mais aussi plus profonde. Parlons rapidement du feu. Parlons rapidement de la puissance du feu ou de la destruction du feu. Le feu est une chose extraordinaire. Placée dans une cheminée, elle réchauffe la maison. Elle protège du froid. Elle crée un lieu de paix. Mais le feu, ce même feu, s'il est allumé au milieu de la maison, ça va brûler la maison. Ça brûlera même la maison tout entière. Le feu n'est pas mauvais. Cela ne veut pas dire que le feu est mauvais. Il est juste puissant. Mais sa puissance dépend de l'endroit. C'est la même chose, famille. Le sexe fonctionne exactement de la même manière. Dans le cas du mariage, elle réchauffe, ou il réchauffe. Dans le cas du mariage, il unit. Dans le cas du mariage, il protège et même fortifie. Mes frères jeunes, mais en dehors de cette alliance,
il brûle. Tu dois savoir cela. En dehors de cette alliance, il brûle, il blesse, il laisse des cicatrices invisibles. Je vous le dis, faites ce genre de recherche, vous allez vous rendre compte. Je n'ai pas envie de parler de genre ici, de genders. Mais mes soeurs, les jeunes filles, à chaque fois que tu as sexe avec un homme qui n'est pas ton mari, c'est une trace qui est déposée en toi. C'est un trauma qui est déposé en toi. Je veux te protéger, je veux te dire la vérité. Parce que tu t'attaches émotionnellement. Et quand tu as ça et que tu fais le sexe avec quelqu'un d'autre, cela crée une partie. Ça crée quelque chose. Cette personne va move on. Et tu es en train de créer des problèmes pour ton futur mari. Tu vas créer des problèmes pour ton futur mari. Aujourd'hui, même on n'apprend pas, même on n'apprend plus à nos enfants à savoir choisir le conjoint. Parce qu'on pense que non, c'est OK. Je vais essayer, va ressentir. Dieu n'a pas créé le sexe pour nous détruire, mes frères, les jeunes. J'aimerais te dire cela. À try wisdom. Il faut que je parle, je te dise la vérité aussi. Dieu n'a pas créé le sexe pour te détruire. Il n'a pas créé le sexe pour nous détruire, mais pour nous bénir dans un cadre précis. OK? Voilà pourquoi en Hébreu 13, 14, il dit que le mariage soit honoré. Je sais pas si ça y est ici. Bon. Que le mariage soit honoré. Honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Hébreu 13, 4. Le lit conjugal exempt de tout souillure veut dire qu'ils font un. Et j'aime le fait qu'il parle de tout souillure et continue en disant car Dieu quoi jugera les impudiques et les adultères. So, il te dit que quoi? Que ce n'est pas seulement l'adultère, ce n'est pas seulement les impudiques qui créent la souillure. Ils font partie de cela. Mais le manque de trust aussi est une souillure. Le manque de dire la vérité est une souillure. Sont-ils véritablement un? Si. S'ils ne se disent pas la vérité, ça c'est une question à poser. Et cela aussi est réel dans la parole de Dieu et dans l'Église. Alléluia. Et ce cadre, la Bible appelle l'alliance. La Bible appelle l'alliance. C'est une alliance selon le royaume des cieux. Dans la Bible, ce n'est jamais, ou comment je dis cela? La Bible, dans la Bible, le sexe n'est jamais séparé de l'alliance. Il n'est jamais présenté comme un simple acte physique. Il est réservé au mariage parce qu'il crée une union profonde. Je veux te dire cela pour te faire comprendre que c'est le meilleur cadeau que tu puisses offrir à ton prochain mari ou femme, à ton prochain conjoint, de te garder pour cette personne. Cette personne qui sera prête à mourir pour toi. Cette personne qui sera prête à rester avec toi toute la vie. C'est le meilleur cadeau. Focus on building your future now. Focus on building your family now. And when I say building your family now, it's about building yourself so you can be ready when you get into your family. Nous sommes en fin d'année et je ne voulais pas passer
aller dans la nouvelle année sans te dire qu'il y a du potentiel pour toi, toi la jeunesse. Et ce potentiel est trouvé dans la sagesse de Dieu, la sainteté de Dieu. Et que tu as tout à gagner dans ce que je suis en train de te dire. Genèse 2, Genèse 2, désolé que je trouve cela. Genèse 2, 24 en parle. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Tu ne peux pas devenir plusieurs chairs avec plusieurs personnes. Dieu te fait comprendre que le sexe envoie des personnes à devenir une seule chair. Tu ne peux pas devenir plusieurs chairs avec une seule personne. Plusieurs personnes. Spirituellement, il y a des personnalités que tu prends. Je ne voulais pas en parler, mais le Seigneur me met en tête, il faut que j'en parle, puisque je ne fais que ça ne fait que venir. Est-ce que tu sais que quand deux personnes sont mariées et ils ont des relations sexuelles, tu sais qu'à un moment donné, je ne sais pas s'il faut le dire ici, parce que ce sont des choses qu'on dit dans le clause. Le DNA de l'homme, à un moment donné, se trouvera dans beaucoup de parties du corps de la femme. Dans son brain, autour de son cœur, autour de la partie dont nous savons, presque dans les parties, dans les organes. C'est pas moi je dis, Google it. OK? Il y a une recherche là-dessus. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu as le DNA de cette personne. Voilà pourquoi ils deviennent un. Tu ne veux pas avoir plusieurs DNA en toi. Ça crée des traumas. Ça crée plusieurs personnalités. Et le mari que tu vas trouver pour continuer avec qui tu vas marcher dans ta vie, cette personne aura des difficultés pour gérer avec toi parce que tu auras plusieurs choses en toi, plusieurs DNA en toi. Love yourself. You can wait. Love yourself. We can wait. Mes frères les jeunes, on ne parlera pas seulement du sexe ici. Donne-moi du temps aujourd'hui, c'est la fin de l'année. Ce message peut sera un peu plus long. On parlera aussi des choses en dehors du sexe. Bientôt, ça vient bientôt. Continuons. Quand tu donnes ton corps, tu ne donnes pas seulement ta chair. Tu ne donnes pas seulement ta chair. Tu engages ton âme. Tu donnes ton corps sans alliance. Tu lis ton âme sans sécurité. Et chaque rupture laisse une trace. Quand il n'y a pas d'alliance, il y a une union sans protection, une intimité sans sécurité, une connexion sans couverture. Mes petites sœurs, mes petits frères, écoutez-moi. Cela est la sagesse du royaume des cieux. Un cœur qui veut que tu sois great. You are called to be king and queen because you are Jean de la maison de l'Éternel. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 16 dit quelque chose. Ici, 1 Corinthiens 6, 16 nous dit quelque chose. Il dit, loin de là, savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une chair? Alléluia. Ce que je dis vient de Dieu. Ce que je dis vient de Dieu. Je ne vois pas le verset ici, Esther. Je vois seulement que, mais que je vais lire ça à partir d'ici. Loin de là, 1 Corinthiens 6, 16, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Donc tu comprends que le sexe, ce n'est pas juste
s'enjailler et continuer. Il y a des implications. Il y a des implications profondes. Et si tu t'aimes et tu veux avoir des enfants qui tu seras capable de conduire, une famille à développer, à garder, protéger, joyeuse, épargne-toi. Épargne-toi ces choses, ces difficultés. Épargne-toi ces pleurs. Épargne-toi ces choses. Tu peux attendre 2 ans, 3 ans encore. Focus sur l'école. Focus sur l'éducation. Le monde est en train de shift aujourd'hui. Et je ne fais que le dire aux gens. Le monde est en train de shift. Et il y a un transfert de wealth qui is happening right now, qui se passe en ce moment. Et si tu ne prêtes pas attention, you're going to find yourself in the wrong side of history. Trop de challenges viennent demain, qui vont presser la famille, qui vont presser l'église, qui vont presser le croyant. Prépare-toi à ces choses. Aime la connaissance. Chaque relation non alignée laisse une trace. Chaque rupture emporte un morceau du cœur. Le monde dit, teste. Goûtez la relation avant le mariage. Mais Dieu dit, préserve ton cœur. Préserve ton avenir avant de donner ton corps. Tu comprends? Il dit, avant de donner ton corps, préserve ton avenir. Il même va plus loin. Il dit, protège ton cœur. Protège ton corps et ton avenir. Préserve ton avenir avant de donner ton corps. Mon petite soeur, mon petit frère, you are on the right. You are, God damn, si tu entends ce message, c'est parce que Dieu a quelque chose pour toi. Et c'est précisément pour cela que le royaume élève le mariage et la famille. C'est pour cela. Voilà pourquoi il élève le mariage et la famille. Parce que c'est là qu'il opère. C'est là que les transformations se font. La jeunesse moderne méprise le mariage. Mais le royaume commence par la famille. Ils doivent savoir cela. Des mêmes chrétiens aujourd'hui, des chrétiens jeunes qui disent qu'ils ne veulent pas le mariage. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Ils voient les réalités qui se passent. Ils voient des dysfunctional familles dans l'église, pas seulement que dans le monde. Ils n'ont aucun exemple aujourd'hui de ce que c'est qu'une bonne famille, un bon mariage. Ils voient des mariés qui sont dispersés. Ils voient des mariés qui ne travaillent pas pour eux, qui ne sont pas un. Ils voient des hommes et des femmes qui font deux choses différentes. Ils ne voient pas l'unité. Mais laisse-moi te dire quelque chose, mon frère, ma soeur, mes jeunes frères. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas cela, ce n'est pas parce que tu as un mauvais exemple et tu vois de mauvais exemples que ça veut dire que Dieu ment. Ce n'est pas parce que tu vois ce qui se passe, ça veut dire que la parole de Dieu n'est pas la vérité. C'est deux choses différentes. Des gens qui n'ont pas compris, qui suivent la voie du monde, qui se disent chrétiens, et il y a ce que Dieu recommande. Et je suis là pour te dire que Dieu opère dans la famille. Sois un rêveur, but dream for the Lord. Si le Seigneur dit, this is the way, may this be the way for you. Be a person of faith. Car la Bible dit, il t'en sera donné selon ta foi. Psaume 127 nous dit quelque chose. Psaume 127, 1 nous dit quelque chose. Cantique des cantiques de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtit travaille en vain. La maison, c'est le lieu de la famille. Il bâtit la maison. Tu ne peux pas avoir un mariage en dehors du Seigneur. Il doit bâtir la maison. Et c'est là qu'il opère. La maison n'est pas une prison, c'est une fondation. Il y a des gens qui voient aujourd'hui leur maison comme une prison. Look at that thinking. Backward. C'est une fondation. La maison n'est pas un fardeau, c'est un héritage. La famille aussi n'est pas un fardeau, c'est un héritage.
Proverbe 123 nous enseigne quelque chose. Il dit, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Proverbe 13, 22. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Quand tu attends, quand tu attends, quand tu honores Dieu dans ta sexualité, quand tu respectes le timing de Dieu, tu ne perds rien. Tu ne perds rien. En réalité, tu investis dans le futur. Alléluia. Tu investis dans le futur. Tu peux attendre, tu peux te discipliner. C'est ce que le royaume de Dieu, c'est la mentalité du royaume de Dieu. Attendre le mariage, ce n'est pas être faible. C'est juste être maître de soi. Mais cela demande une mentalité que la culture a presque perdue. Et cette mentalité est la préférence temporelle basse dans l'amour. Nous avons parlé de ça la semaine passée. Je l'ai déjà aussi sur YouTube déjà. Beaucoup de gens aussi ont écouté cela. La mentalité du royaume. Dis à la jeunesse, tu peux attendre. Dis à la jeunesse, tu peux te discipliner. Dis à la jeunesse, tu peux bâtir quelque chose de durable. Attendre le mariage, ce n'est pas faible. Ce n'est pas être faible. C'est être maître de soi. Et quand tu regardes en Proverbe 25, 28, Proverbe 25, 28, il dit ici, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Comprenez? Voilà pourquoi nous disons aux gens, sois focus, sois discipliné. Quand le contraire de cela, tu n'as pas une maîtrise de soi. Et la Bible dit, regarde ce qu'il dit, c'est sagesse. Écoute ce qu'il dit ici. Comme une ville forcée et sans muraille. Tu vois, tu n'as pas de garde-fou, tu n'as pas de protection quand tu n'es pas maître de soi. Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Le fruit de l'esprit, la Bible, comme la Bible nous dit, le fruit de l'esprit, c'est quoi? La maîtrise de soi. Il y a beaucoup, hein, mais il y a la maîtrise de soi dedans. Alléluia. Alléluia. Celui qui contrôle ses désirs aujourd'hui bâtira une famille solide demain. Celui qui sacrifie l'instant habitera, non, héritera de la stabilité. Mes frères et jeunes, écoutez-moi bien. Quand il y a des things, listen. Focus on that God. I try to really add a lot of things in there. Mais celui qui sacrifie l'instant héritera de la stabilité demain. A stable family. A stable mind. Stable in everything you do. Alléluia. Voilà pourquoi en Hébreu 12, 11, il dit quelque chose. Je ne sais pas si on a ça ici. Hébreu 12, 11, il dit quelque chose. Je ne sais pas si on a ça ici. OK. OK. Hébreu 12, 11, il dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible et paisible de justice. Tu comprends? Celui qui sacrifie l'instant là, il va hériter de la stabilité. Et c'est ce que Hébreu 12, 11 essaie de nous faire comprendre. Que ça peut d'abord créer, ça peut créer de la tristesse, souvent des difficultés, non, de la joie, mais ça va produire plus tard, au travers de ces exercices, un fruit paisible de justice. Alléluia. Et maintenant, je veux parler encore au cœur de la jeunesse. Donnez-moi du temps, on va finir bientôt. Dieu ne veut pas te priver. Dieu ne veut pas te priver. Il veut te protéger. Il veut t'enlever le plaisir. Il ne veut pas t'enlever le plaisir. Non, 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 non. Dans ce que je suis en train de te dire, ne pense pas que il veut te priver. Parce que c'est Dieu qui te parle en ce moment. Il ne veut pas t'enlever le plaisir. Il veut tout simplement
t'assurer un plaisir béni, un plaisir sain, un plaisir durable. Non plus vite, mais plus profondément. Pas sans limite, mais avec une vision. Cela est la volonté de Dieu. Mes frères et mes petits frères, mes petites sœurs, après avoir parlé de l'amour, après avoir parlé de cette alliance et de cet héritage que nous recevons du royaume des cieux, il est important de comprendre ceci, que le royaume ne se construit pas seulement avec de bonnes intentions, mais avec du travail fidèle, de l'apprentissage constant et une vision tournée vers l'avenir. Je ne peux pas arrêter ce message sans parler d'avenir, sans parler de travail. Tu es la jeunesse, vous êtes les présidents de demain, vous êtes les décideurs de demain. Tu as besoin d'une famille durable, saine, holy, sainte, mais tu as aussi besoin de pouvoir canaliser cette énergie à développer, à travailler, à construire un avenir meilleur pour les générations à venir. La jeunesse d'aujourd'hui vit dans un monde qui promet le succès rapide, la célébrité sans effort, l'argent sans compétence, l'influence sans caractère. Cela est la promesse de ce monde aujourd'hui. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas ainsi, mon frère, ma soeur, mes petits frères. Tu comprends? Au proverbe 29, regarde ce qu'il dit. Ça m'a vraiment touché. Regarde ce qu'il dit. Proverbe 29. Il dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Tu comprends? Si tu vois un homme auprès, habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. C'est ce que Dieu dit. Et il continue même plus en disant, il ne se tient pas auprès des obscurs. La Bible ne dit pas ici spirituel. Il dit habile. La compétence, elle est spirituelle quand elle est offerte à Dieu. Mais quand il s'agit devant les hommes, tu dois être habile. Dans le royaume, la compétence est une forme de témoignage. Dieu n'appelle pas son peuple à être paresseux, à être ignorant ou dépassé. Il appelle à être excellent. Il nous appelle à être préparés. Il nous appelle à être dignes de confiance. Dieu ne bénit pas seulement les cœurs purs. Il bénit aussi les mains diligentes. Il bénit aussi les esprits préparés. La jeunesse aujourd'hui ou la jeunesse d'aujourd'hui vit dans un monde de résultats rapides. Le succès viral, argent facile, influence instantanée. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas avec la paresse déguisée en foi. Dieu ne bénit pas l'improvisation, il bénit la préparation. Travailler dur, apprendre, développer des compétences, des skills, acquérir de la connaissance. Ce n'est pas manquer de spiritualité. Et malheureusement, beaucoup de gens pensent que c'est justement prophétiser, c'est juste parler en langue. Non, c'est un mensonge straight from hell. Quand tu es dans le Seigneur, Dieu t'emmène à être travailleur. On a beaucoup de défis devant nous. You need capital to make decisions. You need capital to change laws. Toi, en tant que ribabaté, ne va pas changer les choses. La prière, comme on dit ribabaté là, accompagnée à l'action, lui, il change les choses. Voilà pourquoi la Bible dit que ton zèle, là, le zèle sans la connaissance, le zèle sans la connaissance n'est pas bon. Voilà pourquoi la Bible que la foi, à toute chose, la foi sans les actions, quoi? Elle est aussi vaine. Tu as besoin de foi et tu as besoin d'action. Voilà pourquoi tu vois ici en Proverbe 13,4, il dit, l'âme du paresseux a des plaisirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Mon petit frère, ma petite soeur, je te montre le chemin. Sur ces choses, tu le fais de façon constante. Sur 2 ans, 3 ans, tu vas voir les changements. Garde low time preference. Si 1 an, 2 ans, tu verras les changements dans ta vie. Le problème, c'est la difficulté à savoir attendre. La difficulté à s'asseoir sur sa main pour ne pas faire quelque chose. Ça, c'est le problème aujourd'hui des gens distraits.
La mentalité du royaume dit à la jeunesse, apprends avant de réclamer. Tu dois apprendre avant de réclamer. Tu ne veux pas devenir quelque chose que tu n'es pas. Développe-toi avant d'exiger. Grandis avant de diriger. Le royaume n'enseigne pas la paresse. Regarde par exemple, tu verras Joseph. Joseph a appris l'administration avant le palais. Petits frères, mes petits frères, mes petites sœurs. David a appris la responsabilité avant le trône. Il dirigeait des brebis. Il était prêt à mourir pour ses brebis. À plus forte raison pour des hommes. Regarde, Dieu nous voit tous comme des pécheurs. Lui, David était un pécheur. Comme toi aussi, tu es pécheur. Mais une chose, quand tu regardes Joseph, David et même Jésus, regarde à leur cœur, il y a un dénominateur commun. Ils avaient ce qu'on appelle, they were caring for men. They were caring for men. Jésus a travaillé comme charpentier avant le ministère. Il a développé un skill, une responsabilité avant le ministère. On ne confie pas un avion à quelqu'un qui prie bien, mais qui ne sait pas piloter. Tu as vu ça où? Parce que tu pries, on te met dans le cockpit. Non, la foi et les actions. Le zèle, oui, mais la connaissance. De la même manière, Dieu n'ouvre pas des portes durables à ceux qui refusent d'apprendre à marcher avec excellence. Et c'est ce que Percy Holiness want to do here. This is the mission. We walk with excellence. We pursuing excellence in holiness. Not only in holiness, but in the things of life. We are called builders of the kingdom of God. Nous vivons à l'ère de l'intelligence artificielle. Voilà pourquoi je te demande, give me your time a little bit today. Parce que cela va t'aider pour l'année prochaine. Nous vivons à l'ère de l'intelligence artificielle et personne ne pense à ces choses. De la technologie, on veut juste être les users of the AI. On veut juste les utiliser. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans le back-end. On ne sait pas les stratégies qui sont mises par les 1%. Nous sommes à l'ère de l'automatisation. Le monde change vite, famille. Mais j'ai une nouvelle pour toi. Le royaume de Dieu pense loin. Oui, le monde change vite, mais le royaume de Dieu pense loin. La question n'est pas est-ce que l'intelligence artificielle est bonne ou mauvaise. Non, 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 non. That's the wrong question. La vraie question, est-ce que je me prépare pour le monde dans lequel je vais servir? Ça, c'est la question que tu dois te poser, mon frère, mes petites soeurs, mes petits frères. Est-ce que tu te prépares pour le monde dans lequel tu vas servir Dieu? C'est un monde qui change. La technologie, le AI va venir prendre beaucoup de boulot. Est-ce que tu penses à ces choses? Celui qui refuse d'apprendre sera dominé. Est-ce que tu sais cela? Celui qui apprend avec sagesse sera positionné. Proverbe 18, 15. Proverbe 18, 15. On a presque fini, famille. Proverbe 18, 15 en parle. Regardez ici, à la droite. Un cœur intelligent acquiert la sagesse. Et l'oreille des sages cherche la science. Celui qui refuse d'apprendre sera dominé. Voilà pourquoi je te dis, je veux te positionner, te repositionner. Tu dois apprendre. Tu dois développer un skill qui ne va pas être affecté par AI, mais qui va aider AI. Celui qui a le capital can change the laws. Celui qui a le capital can create a safe haven for the people of God. Tu veux servir Dieu? Tu as beaucoup d'argent? Je te dis quelque chose, il ne faut pas aller construire une église. Oh, là, ils vont commencer à dire des choses. Ils vont commencer à dire, ce monsieur-là, il commence à perdre la raison. Non, 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 non. Je ne suis pas en train de ne jamais construire une église. Tu as de l'argent aujourd'hui, il y a beaucoup plus de problèmes. Le système emmène les gens à être pauvres. On appelle ça l'inflation. Le système emmène des gens à faire ce qu'on appelle usury, qu'on prend des crédits cartes et on a des intérêts. Le système nous emmène à faire des choses que Dieu nous recommande, nous défend de le faire. Et on a besoin d'argent pour pouvoir reverse ces choses. Je suis en train de te parler, jeunesse. Il y a tellement beaucoup de défis qu'on ne pense pas à ces choses parce qu'on manque d'éducation. On manque de savoir le vrai challenge of the world. Regarde, aujourd'hui, tu prends une maison, tu vas payer la maison après 30 ans, 2 fois, 3 fois la maison.
That's evil. You got money? You want to do and work for the Lord? You want really your money to change things? You need to think. You need, because les grands défis sont là. Ce n'est pas juste créer une église. L'église créée ne va pas changer les choses. Aujourd'hui, le Satan utilise la pauvreté pour détruire les enfants de Dieu, pour les emmener à les compromettre. On ne pense pas à ces choses-là. On a presque fini. Hang in there. Genèse 1, 28 dit quelque chose. Et je vais m'arrêter là-dessus pour faire nos conclusions. Il dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Famille, Dieu nous donne un commandement. C'est le premier commandement. Soyez féconds. Église de Dieu, holy people of God. Il y a un commandement qui t'est donné. Soyez féconds. Soyez féconds dans vos minds. Soyez féconds dans votre foi. Soyez féconds dans votre dynamisme. Soyez féconds. Car le monde soupire après la révélation des enfants de Dieu. Un ouvrier qui refuse les nouveaux outils devient inutile, même s'il est sincère. Mais celui qui apprend à manier les outils de son époque augmente sa valeur et son impact. Tu vois, quand tu as compris, tu as reçu l'enseignement de Dieu et que tu sais comment utiliser les outils de ton époque, tu peux les utiliser pour quoi? L'avancement du royaume des cieux, la connaissance du royaume des cieux. Dieu ne bénit pas l'ignorance volontaire. Il bénit la fidélité qui apprend. Il bénit la fidélité qui s'adapte. Il bénit la fidélité qui progresse. Famille, que Dieu vous bénisse. À mes frères, les jeunes, gardez vos corps. À mes frères, les jeunes et les jeunes sœurs, gardez vos corps pour le mariage. C'est le meilleur des cadeaux que vous pouvez faire à vos futurs conjoints. À vos enfants. Parce que dans ton corps, dans ton âme, tu ne seras pas traumatisé. Il n'y aura no trauma dans ton corps. No trace d'une autre personne qui ne sera pas en train de marcher avec toi dans le futur. Tu seras une source de paix, une source de grâce pour le Seigneur, pour la vie des autres. Sois comme Joseph, sois comme David, sois comme Jésus. Sois aussi un travailleur, car il y a des défis de demain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sache une chose, c'est que ceux qui ont le capital sont ceux qui changent le monde. Et si tu veux changer le monde pour la gloire de Dieu, you got to work. Pour créer de valeur, pour créer de la valeur, to create value. Et tu dois être acharné et diligent. Tu dois lire, tu dois aimer la connaissance. Fuis l'impudicité. Garde ton corps pour des choses honorables. Garde ton corps pour le Seigneur et pour ta future maison. Fuis OnlyFans, fuis les amis qui ne sont pas bien. Même si tu dois rester seul, c'est OK. Love yourself. Dieu te bénisse, famille. On va s'arrêter ici. Je vous aime, la jeunesse, mais vous devez entendre ces choses. Merci pour le temps que vous m'avez donné aussi à vous, sur Holiness. À ceux qui nous entendent sur le YouTube, partagez cela si cela vous aide. Et que l'Éternel soit glorifié. We want to be simple. Comme une colombe. We want to be simple. Like une colombe. Mais we want to be those that are called worshippers of the Lord. Who guard the commandment of God. Keep his commandment. Regarde l'écran avec moi et faisons une déclaration. Je vais prier à la fin. Tu vois cette déclaration? Je vais prier à haute voix. Je vais mettre ma main sur mon cœur et je vais dire ces choses-là sur ma vie et je vais prier à la fin. Let's go, famille. Je garde mon cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je garde mon cœur. Je respecte mon corps. Je choisis l'alliance. Je rejette la précipitation. Je bâtis l'avenir. J'aime avec la mentalité du royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va répéter ça rapidement, famille. Je garde mon cœur. Je garde mon cœur. Je respecte mon corps. Je respecte mon corps. Je choisis l'alliance. Je choisis l'alliance. Je rejette la précipitation.
Je rejette la précipitation. Je bâtis pour l'avenir. Je bâtis pour l'avenir. J'aime avec la mentalité du royaume de Dieu. J'aime avec la mentalité du royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier, on va se laisser. Merci pour le temps, Père Holiness. J'ai demandé beaucoup aujourd'hui. Merci pour ce temps-là. Que Dieu vous bénisse. Je sais que cela est une bénédiction pour vous. Et gloire à l'Éternel qui est avec nous et qui marche avec nous, qui nous a donné ce message. À mes jeunes sœurs, à mes jeunes frères, habillez-vous de façon modeste. Ton corps n'est pas pour tout le monde. Je vais m'arrêter là-dessus, je vais prier rapidement. Seigneur, garde notre cœur, protège notre corps, donne-nous la sagesse d'entendre et la force d'obéir. Apprends-nous à aimer selon ton cœur, à bâtir selon ton plan, à honorer ton timing. Fais de nous des hommes, fais de nous des femmes qui construisent un avenir béni. Car nous travaillons avec toi, car nous sommes ouvriers avec toi. Père, je prie au nom de Jésus-Christ. Bénis les papas, ceux qui ont entendu ce message ici et ailleurs. Donne-leur de garder ce message, de les pratiquer, de les partager aussi avec leur famille, de les utiliser pour en parler, d'avoir la force maintenant d'en parler à leurs enfants et à la jeunesse autour d'eux. Et que ton nom soit béni, papa. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen, famille. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité, pour sa bonté. Merci encore à tous d'avoir joint. Comme rappel, n'oublions pas de joindre les mercredis à partir de 18h jusqu'à 18h30 pour intercéder pour Pursuing Holiness, les différents sujets et aussi prier par rapport au message que nous avons reçu. Le pasteur va donner la date où nous allons commencer le nouveau livre que nous devons lire ensemble pour les finances. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Alors, maintenant, vous pouvez ouvrir vos micros.